Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nous on va bien, alhamdulillah, et j'espère de même pour vous. Donc là, aujourd'hui, on vous propose une recette de sablé fait avec de la cardamome, des sablés normales. Mais comme je vous ai dit, moi j'aime bien la cardamome en poudre. Dans tous mes pâtisseries presque, je mets de la cardamome en poudre. La plupart, les gâteaux que je fais pour la maison. Donc voilà, pour réaliser la recette, il vous faudra des œufs. Donc je ne sais pas ce qui m'arrive avec les œufs, mais j'arrête pas de tomber sur des jumeaux. Ça fait, je sais pas, un mois que je tombe que sur des œufs jumeaux. Qu'est-ce que j'ai fait là? On voit pas bien, mais là c'est 2 œufs. J'ai 4 jaunes. Donc bref, on met des œufs. On va venir ajouter du sucre semoule. On va rajouter du sucre semoule. On va battre le tout. On va mélanger avec un fouet manuel. En fait, ça, tout se fait à la main. Mais si vous êtes fainéante, vous pouvez utiliser un batteur électrique. Donc, on va battre les œufs et le sucre. On va mélanger vite fait avec un fouet, comme je vous ai dit. Vous pouvez utiliser aussi une fourchette, ça marche. Donc, on bat ensemble œuf plus sucre. Il faut bien mélanger jusqu'à ce que le sucre se dissout. Donc voilà. Ensuite, on va venir ajouter de l'huile ou du beurre fondu. C'est à vous de voir. Vous pouvez mettre de l'huile, du beurre fondu ou même du beurre clarifié, ça marche aussi. On va rajouter un demi-sachet de levure chimique. Là, c'est une recette pour une trentaine de gâteaux. Mais si vous voulez en faire beaucoup, doublez les ingrédients. Donc, on va rajouter une cuillère à café de cardamome en poudre. Si vous n'aimez pas la cardamome, rajoutez le parfum que vous aimez. Je vous demanderai de rajouter des zestes de komvava aussi, c'est trop bon. Vous allez voir si vous en avez chez vous. Je sais qu'on peut en trouver à grands frais le komvava, mais le zeste il est trop bon aussi dans les sablés. Donc voilà, maintenant on va venir ajouter la farine. On va rajouter progressivement, il ne faut pas mettre tout d'un coup. Ensuite on va venir mélanger le tout. À la main bien sûr. Mais vous pouvez mélanger avec une spatule en bois, une fourchette, au robot. Non, pas besoin de robot quand même. Ça c'est une recette à faire à la main, en plus c'est trop rapide. Donc on va sortir la pâte, on va la travailler vite fait sur le plan de travail. Histoire de former une boule homogène. La pâte doit être homogène et non collante. Donc, il faut la sortir, la travailler vite fait. Ensuite, on forme une boule. Regardez comme ça fait. Donc, on va former des petites boulettes. La taille, tout dépend de vous. Moi, je fais à vue d'œil. Hein. Je ne vais pas faire, je sais pas, des diamètres, je sais pas quoi. C'est pas mon genre. Moi, je fais à vue d'œil. Donc, voilà, on forme des petites boulettes. Vous allez les aplatir à la main. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aplatir la pâte et découper des ronds avec les emporte-pièces ou inverse. Ça marche aussi. Mais bon. Donc, pour faire joli, vous prenez une emporte-pièce, vous faites des petits trucs dessus. Donc, voilà, c'est facultatif. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire. Vous pouvez laisser comme vous voulez. Mais comme je vous ai dit, si vous trouvez que ça c'est un peu long, étalez directement la pâte et découpez des ronds avec les emporte-pièces ou un verre ou tout ce que vous avez chez vous. Donc voilà, comme je vous ai dit, pour faire joli, faire des petites entailles de cette façon. Donc voilà. Donc moi j'ai eu une bonne trentaine de sablés. Mais comme dit, si vous voulez en faire pour un régime, doublez les ingrédients. Donc voilà, regardez ce que ça fait joli, non? Bref, donc on pose directement sur le plateau qui va aller au four. Préchauffer le four avant, comme je dis, le four doit être préchauffé avant. Donc on va enfourner à 180 degrés pour 25 minutes à peu près. Donc de l'autre côté, je vais préparer un bon thé au lait au gingembre que je vais accompagner avec les sablés. Donc, dans une casserole, vous mettez de l'eau. Vous allez venir ajouter le gingembre et la cardamome écrasée.
Sinon, utilisez de la poudre si vous en avez chez vous. Donc, je mets du poudre à thé. Si vous n'avez pas du poudre à thé, vous pouvez utiliser les petits sachets d'infusion, le Lipton ou ce que vous aimez. Je sais que le thé noir de Lidl est meilleur. Donc, on va laisser bouillir un peu. Ensuite, on va venir ajouter du lait. J'ai mis du lait demi-écrémé. On va laisser bouillir le tout. Donc, pour la couleur, tout dépend du thé que vous allez mettre. Si vous aimez le thé fort, rajoutez un peu plus. Sinon, vous allez voir vous-même par vous-même. Entre une cuillère à soupe, 2 sachets de Lipton. Donc voilà, on laisse bouillir, on va éteindre le feu et laisser infuser un tout petit peu. Ça sent trop bon. Voilà, le thé il est prêt. On va l'égoutter, on va le passer au tamis. Et voilà, je vais accompagner mes sablés avec ce bon thé. Je vous dis que si vous êtes enrhumé, ce thé est meilleur aussi. C'est très bon le thé au lait au gingembre. Je vous le recommande. Donc voilà, regardez la couleur. C'est pas trop fort, c'est un peu moyen. Donc là, c'est des amandes effilées que j'ai fait griller. Par contre, je les ai fait à la poêle, directement sur le feu. J'ai pas mis au four, j'ai fait directement sur le feu. Je les ai mis un tout petit peu avec les doigts. Donc dans un autre bol, vous allez venir mettre environ une cuillère à soupe de miel. Parce qu'on aura besoin pour décorer les petits sablés. Ça, comme je dis, ça reste toujours facultatif. Donc voilà, regardez comme ils sont bien dorés. Je vous ai dit que j'ai fait 180 degrés pour 25 minutes. Donc voilà, ils ont une belle couleur. Donc vous voyez le cramé qui est derrière là, le cramé. Donc je vais vous montrer comment il faut enlever. Ni vu, ni connu, regardez. Ça c'est un peu cramé. Je vais vous montrer comment moi je fais pour enlever le cramé derrière. Que ce soit sur les sablés, même les gâteaux, les cakes. Quand c'est un peu cramé, je fais pareil. Donc vous prenez une râpe, vous posez le gâteau dessus. Vous le râpez un tout petit peu, sans le casser. Regardez, ça part. Ça c'est juste un petit truc que je vous montre. Hein. Mais vous pouvez regarder. Ce que ça donne, ni vu ni connu. Le noir il est parti, voilà. Au lieu de jeter vos gâteaux sablés, faites comme moi. Prenez une râpe et râpez, voilà. Donc vous allez mettre le miel dessus. Ensuite vous allez venir poser vos amandes effilées. Vous pouvez mettre des amandes, des arachides, tout ce que vous aimez ou laisser tel quel. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'attends toujours le ton. Pour la chanson, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ah là là, la vie est belle, hein, je vous infile là. Même si vous ne commentez pas, même si vous ne partagez pas, ça ne me décourage pas. De mon vivant, je partagerai toujours des recettes, Inch'Allah. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous les réalisent chez eux. Donc voilà. C'est trop bon, bismillah. On va goûter. Regardez. En plus, ce qui est bien avec ces sablés, c'est qu'ils restent moelleux. Même si vous les laissez un mois, gardez-les dans une boîte hermétique bien fermée. Donc, je vous dis tchuss, à la prochaine pour une nouvelle recette. Je vous infile là. Voilà. Regardez mon thé. Le gingembre, il était congelé. Hein. C'est pour ça qu'il est comme